Curcuma. Protecteur gastro-intestinal et puissant anti-inflammatoire, le curcuma révèle bien d'autres vertus que son simple usage alimentaire. Il soigne les troubles digestifs, apaise les douleurs dues aux gastrites et autres inflammations de l'intestin et joue un rôle protecteur pour l'estomac et le foie. Le curcuma pourrait bien s'avérer, de plus, très efficace dans la prévention de certains cancers. Son rhizome fait l'objet des recherches approfondies. Forme et préparation, décoction, infusion, extrait sec, extrait liquide, teinture. Propriétés médicinales du curcuma. Utilisation interne. Stimulant, le curcuma lutte contre l'acidité gastrique en stimulant les sécrétions de mucus, il protège l'estomac, notamment des ulcères gastro-duodénaux, et le foie, diminue les nausées. Anti-inflammatoire, grâce à la curcumine, le rhizome soigne les inflammations intestinales et limite les crises douloureuses dans le cas des colites ulcéreuses. La curcumine est également efficace contre la gastrite, la pancréatite et l'arthrite rhumatoïde, et utile dans le cas d'œdème post-opératoire. Fluidifiant sanguin, le curcuma aide à traiter les problèmes circulatoires et, en conséquence, à réduire les risques d'attaque d'apoplexie et de crise cardiaque. Antioxydant, le curcuma est utilisé dans la prévention du vieillissement des cellules. Utilisation externe. Antibactérien et anti-inflammatoire, le curcuma peut être appliqué en cataplasme pour soigner des pathologies comme l'eczéma, le psoriasis ou les mycoses. Indications thérapeutiques usuelles. Troubles digestifs, dyspepsie, maux d'estomac, nausées, perte d'appétit, lourdeur et ballonnement. Protection de l'estomac et du foie. Douleurs liées à une inflammation de l'intestin, des colites ulcéreuses, à l'arthrite rhumatoïde ou à une pancréatite. Problèmes dermatologiques, eczéma, mycose, psoriasis. Autres indications thérapeutiques démontrées. Prévention du vieillissement des cellules, problèmes circulatoires, douleurs menstruelles. Histoire de l'utilisation du curcuma en phytothérapie. Le curcuma, et plus particulièrement son rhizome, la partie souterraine, est utilisé non seulement comme épice alimentaire, mais encore en tant que plante médicinale depuis des temps immémoriaux en Chine et en Inde. On en retrouve trace dans des écrits sanscrits datant de 4000 ans avant Jésus-Christ. Le curcuma est d'ailleurs l'un des éléments essentiels de la médecine ayurvédique. Les médecines traditionnelles de Chine, de Thaïlande ou encore d'Indonésie l'utilisent également depuis des siècles pour stimuler la digestion et traiter les troubles qui y sont liés. L'arrivée du curcuma en Europe correspond à celle des currys ramenés par les Britanniques depuis leur empire des Indes. La reconnaissance de ses propriétés médicinales est donc récente en Occident. Son efficacité dans le traitement des troubles digestifs n'en est pas moins reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et la Commission Commission scientifique allemande chargée de valider les propriétés médicinales des plantes. L'histoire du curcuma s'écrit aussi au futur puisque de nombreuses recherches scientifiques sont en cours, particulièrement sur les effets de l'un de ses principaux composants, la curcumine, dans la prévention et le traitement de certains cancers. Description botanique du curcuma. Si l'on réduit généralement le curcuma à son rhizome, tout comme le gingembre, il s'agit d'abord d'une plante vivace à tiges courtes, mesurant entre 60 et 100 cm, et originaire d'Asie du Sud. Le genre curcuma, proche cousin du bananier, regroupe une quarantaine de variétés qui ont en commun des feuilles lancéolées et un rhizome noueux à la chair jaune ou orange vif. Les fleurs de curcuma peuvent être de différentes couleurs, en l'occurrence jaune pâle pour celle de curcuma long A, utilisée en phytothérapie. Composition du curcuma. Partie utilisée. En phytothérapie, on utilise le rhizome, c'est-à-dire la partie souterraine du curcuma. Celui-ci est repiqué par tronçon, récolté plusieurs mois après, pelé et bouilli puis réduit en poudre. Principe actif. Curcumine et autres curcuminoïdes, résine, composés phénoliques, principe amer, huile essentielle. Utilisation et posologie du curcuma. Dosage. Moins en poudre, la consommation quotidienne de curcuma peut varier entre 1,5 et 3 g, soit environ l'équivalent d'une cuillère à thé. Moins une infusion est préparée en 10 à 15 minutes avec 1,5 ou 2 g de curcuma infusé dans 150 ml d'eau bouillante. La posologie est de 2 tasses chaque jour.
moins en ce qui concerne la teinture, le dosage quotidien est de 10 ml. Moins un cataplasme peut être préparé en mélangeant de la poudre de curcuma avec un peu d'eau. Moins en cas d'inflammation, on peut absorber de l'extrait normalisé de curcumoïdes, à raison de 300 ou 400 mg 3 fois par jour. Précaution d'emploi du curcuma. Si le curcuma n'a jamais présenté d'effets nocifs, par mesure de précaution, une consommation à haute dose est déconseillée aux femmes enceintes. Par ailleurs, toujours à forte dose, le curcuma peut provoquer une irritation des muqueuses. Les personnes souffrant d'ulcères gastriques doivent donc l'utiliser avec précaution. Contre-indication. Le curcuma est contre-indiqué en cas d'obstruction des voies biliaires, par des calculs par exemple. Effet indésirable. Le curcuma ne présente pas d'effets secondaires sur l'homme. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. Comme tous les anti-inflammatoires, le curcuma peut voir ses effets multipliés par la prise, en même temps, d'autres plantes ayant les mêmes propriétés. Pour une meilleure absorption de la curcumine, on peut associer le poivre noir et le gingembre au curcuma. Interaction avec des médicaments. Le curcuma peut multiplier les effets de médicaments anti-inflammatoires. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. Anti-inflammatoire reconnu, le curcuma renferme un pigment polyphénolique qui a bien d'autres vertus que celle de colorer les caries et autres plats épicés. Celui-ci, la curcumine, est en effet tout à la fois hypocholestérolémiant, hépatoprotecteur et antioxydant. Les bienfaits du curcuma sont manifestes dans le traitement des troubles digestifs comme dans le soulagement de crises douloureuses dues à une inflammation de l'appareil digestif. Avertissement. Il est recommandé de respecter les dosages, sans dépasser 2 gr de curcuma par jour, et de consulter un médecin en cas d'aggravation des symptômes. La recherche sur le curcuma. Le curcuma fait l'objet de nombreux scientifiques. Déjà, en 1987, des essais cliniques menés en Chine ont démontré que le rhizome peut faire baisser le taux de cholestérol. Mais ce qui intéresse surtout les chercheurs désormais, ce sont les bienfaits de cette plante dans la prévention comme le traitement de certains cancers, particulièrement des poumons, du sein, de la prostate et du côlon. La communauté scientifique est tout simplement partie d'un constat, les populations asiatiques sont en moyenne 8 fois moins touchées par ces pathologies. Il a ensuite été démontré que la consommation de curcumine durant plusieurs mois fait régresser des lésions précancéreuses comme les polypes intestinaux. D'autres études ont démontré qu'associée à la chimiothérapie, la curcumine peut permettre la stabilisation d'un cancer colorectal ou du pancréas, à des doses quotidiennes de 8 gr. Cette substance augmenterait enfin les effets de la radiothérapie et de la chimiothérapie, tout en limitant leurs effets secondaires. Le curcuma intéresse bien d'autres spécialités médicales, telles la gastro-entérologie, la rhumatologie et la neurologie. Des études cliniques devraient être menées dans les années à venir. Les recherches concernent également la maladie d'Alzheimer. YouTube Dr Alabé